Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale collective sur YouTube. On va aller voir aujourd'hui qui pense à toi, ce que représente cette personne pour toi, comment, de quelle manière elle pense à toi, pourquoi. Voilà, c'est le thème du jour. J'espère que ça te plaît, j'espère que tu vas bien. Et bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre présence ici, pour soutenir cette chaîne par vos likes, par vos abonnements bien sûr, par vos commentaires, par vos interactions sur cette chaîne, par votre fidélité. Merci, merci du fond du cœur. Merci de faire partie de cette aventure. Et voilà, tout simplement. Je te rappelle qu'en commentaire épinglé, tu retrouveras le timing vidéo, le lien de ma boutique en ligne si tu veux te commander l'un de mes oracles ou tout simplement découvrir mes créations, etc., mon univers artistique et tout et tout. Tu as également le lien de mon Instagram si tu veux me suivre là-bas et aussi pour prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique Reiki si ça te dit ou une guidance personnalisée et privée avec moi. C'est par ce biais-là que c'est plus facile pour moi pour me retrouver. C'est là où je suis très active sur Instagram. C'est là où il y a toutes mes prestations et mes tarifs. Et c'est la manière la plus facile pour moi que tu as de me joindre, soit directement sur Instagram, soit par le biais de WhatsApp. Mais WhatsApp, pour l'avoir, il faut passer par Instagram. Voilà les amis. Et sinon, pour les jeux aujourd'hui, donc, bien évidemment, on va utiliser mes deux oracles. On ne les présente plus. Version 1, version 2. Ils sont toujours disponibles à la vente sur ma boutique en ligne si le cœur t'en dit de me soutenir. Pour les tarots, choix numéro 1, ce sera avec le tarot Musha. Choix numéro 2, ce sera avec le tarot égyptien Art Nouveau. Et choix numéro 3, ce sera avec le tarot de l'illumination. Ensuite, au niveau des oracles, j'ai prévu deux cartes, des archétypes pour aller voir qui est cette personne qui pense à toi. J'ai été prendre aussi une ou deux cartes, je ne sais plus, de l'oracle amoureux. On ira voir également comment, de quelle manière cette personne pense à toi avec l'oracle du langage amoureux. J'ai prévu également de tirer des cartes des anges de l'amour et de l'amour is love pendant la guidance. S'il faut compléter, j'irai chercher d'autres oracles et on ira prendre quelques messages de cette personne avec l'Ocean Views de Shaman AR. Voilà les amis, j'espère n'avoir rien oublié, j'espère que le programme vous plaît. Pour faire ton choix aujourd'hui, tu as l'aventurine pour le choix numéro 1, le quartz rose pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, l'améthyste. Bien évidemment, avant de démarrer chaque guidance, je vais faire une situation actuelle de ta vie. Il faudra que tu te reconnaisses dedans. Si jamais tu ne te reconnais pas, je t'invite à faire un autre choix et prends en compte que malgré les 3 choix qu'il peut y avoir, peut-être qu'aujourd'hui, rien ne résonnera avec ce que tu vis ou ta vie ou quelqu'un que tu connais. Ça voudra simplement dire que je n'ai pas de message pour toi aujourd'hui. Et c'est pas grave, ça arrive. Voilà, en attendant, bonne guidance. On se retrouve tout de suite pour ton choix. Coucou, recoucou, chiller et chilleuse du choix numéro 1, toi qui es là aujourd'hui pour découvrir qui pense à toi. Qui pense à toi en ce moment, de quelle manière, qu'est-ce que cette personne représente pour toi. C'est tout ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec cette guidance. Avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube. Bien évidemment, fais preuve de discernement, de prise de hauteur. Il faut que la situation que je vais décrire en premier te parle. Si ça ne résonne pas avec toi, ne force pas à faire un autre choix. Et il est possible, malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui,
qu'il n'y aura pas de message pour toi. Ça arrive, c'est comme ça. Dans tous les cas, ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Si tu en veux une avec moi, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram et là, tu atterris sur mon profil. Tu as toutes mes prestations, mes services, que ce soit en termes de soins énergétiques ou guidance privée et la manière dont prendre rendez-vous, contact avec moi. Tout simplement. Voilà les amis, et ben c'est parti, on va commencer. Et d'abord, comme je te l'ai annoncé, on va aller voir ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie pour te situer un petit peu et voir si tu as fait le bon choix. Ok. Eh bien. Ok, ok. En ce moment, enfin, tu te reconnaîtras dans ce choix si en ce moment, bah, tu as un déséquilibre intérieur ou en tout cas, tu essaies de trouver ton équilibre intérieurement, je pense, par rapport au niveau de tes émotions et de tes sentiments par rapport à quelqu'un qui t'est cher, à ton cœur, quelqu'un avec qui tu as eu, ou tu es en couple depuis un certain temps. Tu te poses peut-être des questions sur l'évolution de votre couple, sur ce que ça peut te renvoyer à l'intérieur de toi-même, dans ton cœur, et analyser, j'ai envie de te dire, si c'est vraiment un cadeau de l'univers. Ouais, je ressens comme une sensation de... Tu as besoin d'y voir plus clair dans une situation avec quelqu'un qui te tient à cœur, par rapport à un engagement de cœur, ou un engagement de cœur. Mais là, moi, je vois beaucoup de sentimental dans ce choix numéro 1. C'est comme si tu te demandais si cette personne, c'était vraiment un cadeau pour toi ou pas. Et ça te travaille intérieurement, ça provoque de la dualité en toi. Tu es à l'écoute de ton cœur, tu te poses beaucoup de questions par rapport à cette relation. Voilà. Si ça te parle, bah reste ici, sinon fais un autre choix. Et du coup, on va aller voir tout de suite, du coup, qui est cette personne qui pense à toi? Est-ce que c'est la même personne qui est là dans ta situation ou pas? Ok. Ok. Bon. Nous allons commencer, les amis. Attendez, parce que c'est un peu le bordel, là. Il faut que je trouve... Voilà. Je voulais récupérer le 2 de deck. En 2 de deck, nous avons le roi de bâton. Ok. Donc, nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons... Là, il faudrait juste que je vérifie. Je ne sais plus c'est quoi cette carte. Ça y est, j'ai un trou de mémoire, les amis. C'est l'ermite. Ok. Donc, nous avons comme personnalité, qui est cette personne? Le conteur, part de lumière, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles, part d'ombre, invente des histoires pour faire du mal aux autres. Et nous avons l'exorciste, part de lumière, permet de libérer les pulsions destructives chez soi et les autres, et en pardon, peur d'affronter vos propres démons. Alors cette personne qui pense à toi, déjà c'est une personne qui est... comment exprimer ça? C'est une personne qui sait s'exprimer, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, c'est une personne qui a envie de transmettre ce qu'elle connaît. Je pense que cette personne est multitâche aussi ou multipotentielle parce qu'on a là les notes de musique, on a là un livre, on a là aussi une espèce d'aura, j'ai envie de te dire, qui est assez puissante. J'ai l'impression que cette personne elle tient son chat ou un animal dans ses bras. Donc, c'est une personne qui est très connectée avec le tout, avec la vie,
qui a une soif de connaissance et en tout cas qui a une aura et et je pense que que ce soit un homme ou une femme, heu, c'est un bon orateur. C'est quelqu'un qui va aimer raconter, bah, peut-être ses connaissances ou aimer partager de sa vie. Ce sera quelqu'un qui sera dans la communication. Avec la carte de l'exorciste, permet de libérer les pulsions destructives chez soi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut aussi te faire ressortir tout aussi bien le bon comme le mauvais. C'est quelqu'un qui peut appuyer sur, tu vois, des points, qui peuvent te faire mal ou des points qui peuvent, t'élever ou te donner une notion de remise en question ou de voir les choses autrement. Vraiment, il y a cette personne, elle a dans sa personnalité, c'est assez fort. Ce, c'est pas beau parleur ou belle parleuse, c'est vraiment, c'est une personne, je pense qu'on écoute facilement parce que c'est une personne qui, je pense, a beaucoup de connaissances, a beaucoup de dons et est capable autant de refaire ressortir le meilleur chez l'autre comme ses pires facettes. Tu vois? Un peu la personne qui met, je te dis, le doigt sur ce qui va ou sur ce qui va pas, tu vois? Qu'on lui demande ou qu'on lui demande pas. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'être seul, qui sait justement prendre des moments pour lui ou pour elle, d'être chez soi, en tout cas à l'abri des regards, pour se ressourcer, pour réfléchir et ouais, pour se mettre à l'écart parce que je pense que cette personne, elle est autant bien niveau social, elle sait très bien communiquer, elle sait parler, elle sait s'exprimer, elle sait partager ses connaissances. Mais je pense que justement, comme c'est une personne qui est capable aussi de capter les gens, c'est une personne qui a aussi besoin d'avoir ces moments pour elle-même. Dans sa personnalité, c'est aussi quelqu'un qui est patient, qui sait semer les graines et qui sait que ça prend du temps pour que les choses bah, fleurissent, qu'on puisse récolter. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment patient. On a aussi du feu chez cette personne, avec le 7 de bâton. On a aussi quelqu'un qui est capable de poser ses limites. Je te dis, c'est quelqu'un qui est très sociable, qui voit les gens, qui est très connecté, qui a beaucoup d'aura et je pense que cette personne, elle sait que sa sagesse, sa patience résulte aussi du fait qu'elle sait qu'elle doit protéger ses énergies, se mettre en retrait quand il le faut, savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir s'affirmer le moment venu, quand c'est nécessaire. Ne pas empiéter sur ses plates-bandes quand cette personne, ne le désire pas. C'est quelqu'un qui est très affirmé aussi, heu, sur, voilà, je choisis, je sélectionne à quel moment je partage avec les autres, je sélectionne qui je laisse rentrer dans ma vie. Vraiment, il y a cette notion de je me protège et en même temps, je suis capable de beaucoup de générosité, de beaucoup de communication, et cetera, et cetera. Je pense que là, tu as dû quand même reconnaître la personne qui pense à toi. Mais on va aller mettre quelques bonus pour avoir des précisions en plus. Alors, bien évidemment, les bonus, ça reste des bonus, les amis. Ça peut être tout aussi bien une confirmation pour toi, si tu te reconnais, comme une confirmation de cette personne. OK? Et si tu as déjà reconnu cette personne, comme je te disais, c'est un plus et ça ne va pas changer la suite, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui pense à toi? Qui est cette personne qui pense à toi? Ah, on a quelqu'un, éventuellement, ça peut être quelqu'un que tu connais par rapport à tes loisirs
ou que tu fréquentes à la salle de sport ou dans un sport, etc., etc. Ou c'est peut-être une personne qui a beaucoup de loisirs et qui fait du sport également. Je t'avais dit qu'il y avait du feu dans son tempérament, donc ça peut être un homme ou une femme, Lion, Bélier, Sagittaire. On a quoi d'autre? Qui est cette personne qui pense à toi? Qui est cette personne qui pense à toi? Un homme ou une femme d'origine étrangère, ça peut être toi aussi, hein, comme je te disais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un homme ou une femme qui est percé ou tatoué. Ok, quoi d'autre? Un homme ou une femme de style classique ou décontracté. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut compléter avec des petites lettres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme initiale de prénom, de ton prénom, de son prénom, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme... Nous avons le E. Nous avons le Q. Ah, lui, il ressort toujours, quoi. Nous avons... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le B. Nous avons le V. Et une dernière. Merci. Et nous avons le D. Voilà pour la description de la personne qui pense à toi. Et maintenant, on va aller voir, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente, cette personne, justement? Si tu l'as reconnue, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors, ce que représente pour toi, c'est quelqu'un avec qui tu vois grand, ou à quelqu'un avec qui ça se passe bien, en tout cas. Que ce soit quelqu'un d'amical, de proche, de ta famille, je ne sais pas quelle personne tu as reconnue, si c'est tout simplement la personne avec qui tu es engagé. En tout cas, cette personne, elle représente pour toi des bons moments de partage, de réussite, on se sent bien, c'est une atmosphère chaleureuse avec cette personne, on se sent à l'aise, on se sent soi-même, on se sent en joie, on se sent plein de bonheur. C'est quelqu'un qui représente pour toi quelqu'un avec qui tu peux communiquer. Communiquer sur tes ressentis. Communiquer, je pense que tu peux avoir des communications, des partages très spirituels sur justement tout ce qui est, justement, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est intuition, ressenti, énergie. Ça, c'est quelque chose que vous avez certainement en commun, avec lequel vous discutez beaucoup quand vous vous voyez. C'est quelque chose, on va dire, c'est le genre de conversation que vous aimez avoir ensemble. Et c'est une personne avec qui tu sens que tu peux justement créer de belles choses, que tu peux parler de ta créativité, peut-être partager la même créativité, partager justement votre savoir-faire, votre connaissance au niveau justement de tout ce qui est chakra, tout ce qui est intuition, tout ce qui est énergie. Je pense que c'est des sujets sur lesquels vous aimez bien discuter ensemble. Et c'est une personne avec laquelle tu te sens bien, en tout cas. Tu te sens en réussite, tu te sens à l'aise. Voilà. Alors, comment, ou de quelle manière, pourquoi cette personne pense à toi? Eh bien, en tout cas, si ça peut te rassurer, cette personne, elle a de très belles pensées à ton égard. Quand elle pense à toi, elle y pense avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Alors ça peut être aussi quelqu'un, je te dis, ton ami, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Ça peut être au niveau amical, hein, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. En tout cas, cette personne, quand elle pense à toi, elle a vraiment de très belles pensées. C'est très doux, c'est très chaleureux, c'est rempli d'amour au sens large du terme. C'est quelqu'un qui peut penser à toi, par contre, quand elle est seule. Voilà.
Elle sait que si elle se sent seule, cette personne, elle sait que quand elle va penser à toi, elle va se sentir mieux. Elle va se sentir mieux, pourquoi? Parce que tu es une personne qui l'équilibre, tu es sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc, vous vibrez sur les mêmes énergies et c'est pour ça que cette personne, quand elle pense à toi, eh ben, elle se sent alignée, elle se sent en accord, elle se sent équilibrée. Et c'est souvent quand elle est seule qu'elle pense à toi. Pas forcément dans la solitude et quand elle se sent triste. Moi, je ne la ressens pas comme ça, cette carte maintenant. Mais c'est vraiment des moments qui sont pour elle. Quand elle pense à toi, c'est comme si elle s'accordait ou ce moment de prendre le temps de penser à toi et de s'équilibrer avec, ouais, tout simplement, elle s'équilibre quand elle pense à toi. Ça l'apaise. Vous êtes très connectés tous les 2 ou toutes les 2. Je ne sais pas pour qui, tu fais cette guidance, mais en tout cas, il y a une très belle énergie entre vous, il y a une très belle connexion, je trouve. En tout cas, tout ce qui est, communication, conversation, sur, la spiritualité, sur l'ouverture d'esprit, sur les énergies, sur la créativité et cetera, c'est quelque chose qui vous relie et qui match à tous les 2 ou à toutes les 2. OK. Écoute, j'aimerais bien aller voir du coup, donc, comment cette personne pense à toi. Et on va aller voir, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu. Bah justement, cette personne, comment elle te voit? Ah, c'est une personne qui va peut-être pas te dire, qui te dit peut-être pas. Ok. Peut-être que cette personne à qui tu penses, elle te dit pas forcément ce que tu représentes pour elle, vraiment. Peut-être qu'elle a des sentiments cachés pour toi qu'elle n'a pas encore exprimés, des pensées. En tout cas, elle ne dit pas tout. Mais c'est quelqu'un, soit il y a eu un renouveau entre vous, soit c'est ce qu'on avait vu par rapport à ta situation initiale, tu sais pas trop où tu dois aller avec cette personne, si on parle bien de cette personne qui était dans ta situation, je te dis initiale. C'est quelqu'un en tout cas qui pense à un renouveau avec toi. C'est quelqu'un qui ne te le dit pas. C'est quelqu'un qui a envie de peut-être, faire évoluer votre relation, changer quelque chose, relancer quelque chose, mais cette personne, elle ne te le dit pas forcément, elle te le cache, mais elle espère un renouveau avec toi et au niveau amoureux. En tout cas, si on parle du sentimental et si c'est une personne au niveau sentimental, cette personne, elle veut un renouveau amoureux avec toi. Si c'est une amitié ou ou quelqu'un de proche de ta famille, elle veut c'est la même chose. C'est l'amour, c'est différent. Il y a l'amour amour avec quelqu'un que l'on partage, un couple, et il y a l'amour aussi, inconditionnel. Il y a l'amour familial, fraternel, l'amour amical. Donc vois dans ta situation, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de ça avec toi. Quoi d'autre? On en a 2. Bon bah, écoute, je pense que pour la majorité, ce sera quand même quelqu'un qui a énormément de sentiments amoureux pour toi et ça se confirme avec les 2 cartes. On a de nouveau la carte surtout la carte en 2 fois de l'amour et de l'attirance. Donc moi, je pense qu'effectivement, si tu avais des doutes sur cette personne, c'est bien un cadeau. C'est bien un cadeau, vous êtes bien sur la même longueur d'onde, il y a bien de l'amour entre vous, il y a bien de l'attirance, il y a en tout cas, il y a quelque chose de fort, c'est une certitude. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu un petit truc qui n'allait pas entre vous, ces derniers temps, hein, pour certains. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça tire vers le positif, si c'est ce que tu veux, bien évidemment. Et pour ceux pour qui ça va bien et qui ont reconnu cette personne, mais qui avaient quand même
des doutes sur la pérennité ou la longévité de votre union, et ben là, on te confirme que cette personne, elle est toujours, sur la même longueur d'onde que toi, quoi. N'aie pas peur, tout va bien, j'ai envie de te dire. Bah, c'est beau, hein? C'est beau! Et alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne? La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on te confirme que si tu avais un doute, ben non, profite. Profite. Ce que cette personne ressent pour toi, tu le ressens. Et ben c'est... Si tu ressens la même chose qu'elle ressent ce qu'elle ressent pour toi, c'est magnifique. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a de l'amour entre vous, c'est le succès, la réussite, vous vous entendez bien, vous communiquez bien, appréciez ensemble cette histoire, cette relation, cette situation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Ouais, tu vois, on te dit bien, libère-toi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, il faut que tu te libères des doutes, de ce qui te met un petit peu en dualité avec toi-même. Libère-toi de ça. Libère-toi pour accueillir cette lune de miel. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ouais, libère-toi de voir que des drapeaux rouges si c'est ce qui t'a mis en manque de confiance. Ou peut-être par rapport à une ancienne relation qui t'a laissé des traces, tu es devenu hyper vigilante, vigilant, tu vois des red flags partout, et là, ce qu'on te demande de faire, c'est de t'en libérer pour vraiment accueillir, si c'est un début d'histoire, cette belle histoire qui pourrait être quelque chose qui va durer, tu vois, si c'était la question dont tu te posais. Par contre, si c'est vraiment une relation établie, tu es en couple, etc., ne commence pas, enfin, comment dire ça? Ne te mets pas martel en tête, ne te provoque pas des indécisions, des troubles, etc., en te focalisant sur des choses qui n'iraient pas et qui ne seraient pas forcément des red flags, mais juste des petites choses à régler. Là, on te dit encore une fois de te libérer de ça. Pourquoi alors? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est certainement cette personne. C'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou la partenaire. Waouh! Je ne sais pas combien on en est. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, je vais prendre peut-être un petit conseil pour toi. Hein, on va finir comme ça avec un petit conseil, avec le petit Love Connection. Ah oui, puis je voulais prendre des pensées aussi. Eh bien, tiens, on va aller voir ce que cette personne aimerait te dire ou ce qu'elle pense. Et oui. Alors, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Cette personne qui pense à eux, là. Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? S'il vous plaît. Nous avons... Tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. Donc ça, je pense que c'est ce que cette personne, elle aimerait te dire. Elle aimerait te rassurer en te disant, mais si, regarde, tu vois, tu es sur le bon chemin. Avec moi. C'est fini. Ok. Pourquoi? Pourquoi elle te dit ça? Je suis connectée à toi, toujours où que tu sois, je te ressens. Oui, ben moi je pense que c'est fini de cacher ses sentiments. Je pense que cette personne,
te dis, elle pense, elle te ressent, elle est connectée à toi. Je te l'ai dit déjà dans la guidance, elle est sur la même longueur d'onde que toi quand elle pense à toi. Et je pense que si elle t'a encore caché ses sentiments, elle ne devrait pas tarder à le faire. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Ok. Alors, est-ce que cette personne, tu l'as rejetée? Ou elle a peur que tu la rejettes? En tout cas, c'est une personne qui, elle aussi, a des interrogations, a des doutes par rapport, du coup, à votre relation et par rapport à toi. Quoi d'autre? Tu te métamorphoses. Est-ce que cette personne voit que tu as changé ou que tu as pris des distances ou que il y a quelque chose qui vous éloigne actuellement? Et cette personne, elle a envie de te dire que l'avenir est devant vous. Donc, je pense que si vraiment tu doutais de cette personne au niveau de ses sentiments, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. On a vu que c'était une personne qui avait beaucoup de sentiments à ton égard, beaucoup d'amour. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des non-dits, et que du coup, ça te met en doute aussi par rapport à cette personne. Mais là, par rapport à cette guidance, moi, je vous dirais qu'il y a... Si tu le souhaites, bien sûr, hein, tu as ton libre arbitre et tu es maître de ta vie, mais si tu le souhaites, si tu as reconnu cette personne et que tu souhaites t'en rapprocher, eh ben, je pense qu'il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Parce qu'on a vu des beaux sentiments là-dedans. Quel conseil on a pour toi, justement? La peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Ouais, moi je pense que il y a des peurs de ton côté, il y a des peurs du sien aussi, mais les sentiments sont là. Quand on est ensemble, tout va bien, on communique bien, on parle de belles choses, on est connecté sur les mêmes choses, mais il y a quelque chose qui a dû mettre en alerte cette relation pour que chacun ait les mêmes doutes, chacun de son côté, quoi. Pourtant, avec les mêmes sentiments, tiens, la carte du dialogue qui s'est retournée. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Tu vois, je te l'ai dit, il va falloir communiquer sur ce qui est caché pour renouveler cet amour. Là, la carte de l'amour, elle est sortie 2 fois, je te le rappelle, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? Volage, tu as le vent en poupe. Tant de prétendants, prétendantes se bousculent à ta porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Ok, peut-être que toi, actuellement, tu te dis, est-ce que je me pose ou pas avec cette personne? Ou est-ce que je laisse une chance à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je me laisse le choix de rencontrer d'autres personnes avant de m'engager avec cette personne qui pense à toi? Ou peut-être que cette personne est dans cette même phase aussi. En tout cas, là, le conseil qu'on te donne par rapport à cette personne, c'est de libérer tes peurs, de communiquer et de prendre le temps de faire le meilleur choix. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, c'est comme ça qu'on va terminer cette guidance. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as reconnu cette personne. J'espère que tu y vois plus clair, que ça t'a aidé, que
Voilà, en tout cas que ça n'a pas généré de haine ou de de ressentiment par rapport à la personne que tu aurais reconnue. Au contraire que, justement, peut-être que tu auras changé de point de vue sur votre relation, sur cette personne, sur ce qui vous attend par la suite. C'est toi qui le décideras parce que tu restes libre de tes choix et maître de ta vie. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter si tu en as envie, bien sûr. Et ce qui fait grave plaisir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est bien évidemment de t'abonner. Voilà. Donc, bah, n'hésite pas à soutenir cette chaîne par quelque moyen que ce soit. Tout est gratuit et ça fait plaisir et ça me réchauffe le cœur. Merci pour tout. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de quartz rose pour aller découvrir aujourd'hui qui pense à toi, qui pense à toi, que représente cette personne pour toi quand tu l'auras reconnue, comment, de quelle manière elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Voilà, c'est le dossier du jour, j'espère que ça te plaît. N'oublie pas malgré tout que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube sentimentale, donc fais preuve de discernement, de prise de hauteur, ne prends que les messages qui résonnent en toi. Si la situation de départ actuelle que je vais décrire pour toi ne te correspond pas, ne résonne pas avec toi, ne force pas ce choix, fais-en un autre. Et c'est possible que malgré les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. Ça arrive. De toute manière, ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée que tu peux bien évidemment faire avec moi si tu souhaites. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu as toutes mes prestations, tous mes tarifs, la manière de me joindre pour prendre un rendez-vous, pour un soin énergétique Reiki ou pour une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Donc c'est parti les amis, on y va. On va aller voir qui pense à toi. Mais avant, comme je te le disais, on va faire une courte description de ce que tu vis actuellement. Ok, bon. Ok, bon. Bah, écoute, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, eh ben, peut-être que tu es en train de prévoir un déménagement, de déménager, de quitter ton lieu de vie. Vraiment, il y a un gros changement là, au niveau de ta vie, là, une fin de cycle, j'allais dire une mort au niveau d'un chapitre de ta vie. Peut-être qu'effectivement, eh ben, peut-être que je sais pas moi, peut-être que tu es en séparation et que la séparation est actée, vous êtes en plein divorce, etc. et que toi, que chacun est en train de rechercher une nouvelle habitation. Donc toi, bah, pour acter ce changement de vie, tu vas déménager et tu es en train de saisir bah, tes opportunités sur ton chemin qui t'amèneront vers ton succès de cette nouvelle page et tu as beaucoup et tu fais preuve de beaucoup de force, de courage, de persévérance et tu as confiance en l'avenir actuellement. Si ce n'est pas un déménagement, on est quand même sur une fin de cycle, un renouveau quelque part qui t'amène à te déplacer ou en tout cas à faire un changement dans ta vie, à passer à l'action pour acter un changement, déclencher ta chance, saisir les opportunités pour la même finalité, hein, pour ta réussite, ton épanouissement personnel, ton succès. Et ça te demande beaucoup de courage, beaucoup de force, de résilience, de confiance en la vie, etc. Voilà. Donc, si tu t'es reconnu dans cette petite description, nous continuons ensemble. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et on va aller voir, du coup, bah, qui est cette personne qui pense à toi? Ok. Oh, ok. Donc, nous avons Jouvencelle, part de lumière. Je n'arrive pas à lire. Comprendre la nature d'une relation amoureuse saine
vous invite à compter sur vous-même. Oula, attends, parce que je t'assure que je ne comprends pas ce qui est écrit. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine, nous invite à compter sur vous-même. Vous invite à compter sur vous-même. Ok, pardon, attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Et nous avons la carte de Dieu par de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Pardon, despotisme et cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Ok. Alors, moi, je pense, ce que je ressens par rapport à cette personne qui pense à toi. Moi, je pense qu'on est bien sur une personne de qui tu te sépares ou de qui tu es séparé, que tu es en train de quitter, que tu as quitté. Et je pense que cette personne qui pense à toi, en fait, je pense qu'au début, tu l'as vu comme quelqu'un de très stable, quelqu'un qui pouvait t'apporter de la sécurité, avec qui tu pouvais construire, avec qui il y avait de la bienveillance, c'était dans l'harmonie, le partage, la construction. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu as vu sa part d'ombre des deux côtés. Tu as vu les deux côtés de la facette. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut être aussi bien dans sa part de lumière comme dans sa part d'ombre. Et qu'à certains moments de sa vie, la part de lumière va être plus en expansion que sa part d'ombre et vice-versa. Il peut y avoir comme une sorte, je ne vais pas dire de double personnalité dans cette personne, mais je pense et je ressens qu'effectivement, il peut y avoir ces deux côtés. Genre le côté où on se sent très bien avec cette personne, on se sent en confiance, on se sent à l'appui, on se sent en sécurité, et à la fois cette personne peut avoir un visage tout autre et nous montrer une part d'ombre euh, qui est complètement à l'opposé de sa part de lumière. Et je pense que c'est pour ça que tu t'es retrouvé dans cette situation. C'est une personne avec l'as de coupe. Non, avec le page de coupe, tu racontes n'importe quoi, Myriam. C'est une personne qui peut être connectée à ses émotions, peut être connectée à ses sentiments. C'est une personne, tu vois, qui émotionnellement, on va dire, peut avoir du mal aussi à gérer ses émotions, tu vois. Ça peut être très haut comme ça peut être très bas. Un peu comme sa part d'ombre et comme sa part de lumière. C'est une personne qui est plutôt bonne vivante, épicurienne. On aime les bonnes choses, on aime les bonnes bouffes, on aime les amis, on aime les partager, on aime s'amuser, on aime festoyer. Mais on a aussi également besoin de beaucoup d'équilibre, de stabilité, d'harmonie dans sa vie, de réussite matérielle. On a vraiment cette notion de épicurien, un peu, j'ai envie de dire, quelqu'un d'assez traditionnaliste, on va dire, dans ses valeurs ou dans la manière dont elle voit, dont elle conçoit sa vie de famille ou sa vie pour elle-même ou sa vie en couple. Ça va être quelqu'un qui va aimer, tu vois, comme je te disais, eh ben, être entouré de ses amis, les recevoir, partager des bons moments, mais en même temps, elle a ce besoin de que son foyer soit stable, soit bien sur ses appuis, matériellement, que ce soit bien fondé, qu'il y ait des bonnes constructions. C'est pour ça que je pense que c'est une personne
qui a du mal à gérer son émotivité, et c'est peut-être une personne qui peut paraître, tu vois, qui peut être changeante. Un coup je brille, un coup j'ai du mal à gérer mes émotions, j'ai du mal à exprimer quand ça va pas, donc je me transforme entre guillemets en monstre. J'exagère, hein, bien évidemment, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si, tu vois, c'est comme si au fil du temps, toi, si tu as pris la décision ou si vous avez pris la décision, bah, de reprendre chacun votre chemin, je pense que toi, avec le temps, tu t'es plus rendu compte de ces parts d'ombre. Les parts d'ombre dominaient plus dans votre couple et que sa part de lumière était plus en présence quand vous étiez eh ben, en famille, avec les copains, les copines, mais que à l'intérieur du foyer, eh ben, toute cette émotion, cette chaleur, etc., tu ne l'avais plus avec cette personne. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette personne qui pense à toi? Ce sont des bonus. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, ça ne change en rien ce que les messages que je viens de te transmettre. Ça peut être du plus pour toi. Ça peut ne pas te parler. Et ça peut aussi te parler pour toi personnellement. Qu'est-ce qu'on a? Un homme ou une femme casanière, casanier ou solitaire. Un homme ou une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Quoi d'autre? Un homme ou une femme avec les yeux bleus ou verts. Soirée, boîte de nuit, rêve. Bah tu vois, je t'avais dit que c'était une personne qui adorait festoyer et tout. C'est peut-être une personne que tu fréquentes dans les boîtes de nuit, que tu as rencontré en boîte de nuit, en soirée, avec qui tu fais des soirées. C'est un homme ou une femme de style branché. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lettres là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les lettres, s'il vous plaît? Ok, nous avons la lettre E. Nous avons la lettre P. Ok, bah, comme ça on les aura toutes. La lettre K, la lettre R et la lettre F. Voilà pour les petits plus. Maintenant, on va aller voir bah, qu'est-ce que cette personne, si tu l'as reconnue, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Ok. Ouais. Ok, cette personne, elle représente ou elle a représenté pour toi vraiment le grand amour, quoi. Avec les projets, la construction, la famille. On achète une maison ensemble, on vit en couple, on construit notre foyer dans l'amour. Et cette personne, c'est une personne qui a été très importante pour toi dans ta vie ou qui l'est encore. Je te dis, malgré... Pour moi, il y a une séparation ou un divorce, en tout cas, voilà. C'est ce que je ressens. Mais pour moi, tu as vécu quelque chose de très fort, de longue date avec cette personne. Pour avoir jusqu'à construire quelque chose. Je te dis, acheter un bien, s'installer ensemble, faire une famille, avoir même peut-être des animaux de compagnie. Tu vois, on était heureux ensemble, c'était l'amour, c'était constructif, c'était sur du long terme. Et puis, cet homme ou cette polarité masculine représentait un espoir pour toi, représentait des vœux, des souhaits. C'était tes rêves que tu as construits avec cette personne ou cette polarité masculine, et c'est devenu l'angoisse. Et cette personne est devenue ton angoisse, ta peur, ton stress. Le conte de fées s'est transformé, j'ai envie de te dire, pas en cauchemar, en tout cas j'espère pas à ce point-là, mais à vriller pour que ça devienne plus des angoisses, plus des doutes, plus des peurs que ce qui était à la base de sain, d'équilibré, de constructif.
OK. Et bah, du coup, maintenant, on va aller voir comment cette personne, elle pense à toi. OK. OK. Cette personne, elle te désire toujours au niveau charnel, d'accord? Elle a toujours de l'attirance pour toi. En tout cas, quand elle pense à toi, c'est ce qui lui revient en tête. Mais elle sait que c'est la fin entre vous. Il y a il y a un blocage. Il n'y aura plus accès à cette sexualité, j'ai envie de dire, avec toi. Pourquoi? Alors, peut-être que vous êtes séparés. Ce sera pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, hein, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'énergie ici, hein, on n'est pas en guidance privée. Donc pour certains et certaines d'entre vous, cette situation avec cette personne, elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu une tierce personne dans votre histoire. Peut-être que c'est cette personne qui t'a trompé, ou peut-être que c'est toi qui l'as trompé, peut-être les deux. Si ce n'est pas une situation adultère ou de tromperie, actuellement, cette personne, quoi qu'il arrive, c'est bloqué au niveau de votre intimité. Il n'y en a plus. On a un frein, il y a un stop. Mais elle y pense quand même. Mais elle sait que la situation est compliquée. Donc ça peut être typiquement, vous êtes séparés, vous êtes en instance de divorce. L'un de vous, les deux, vont devoir déménager, vendre la maison, vendre l'appartement, retrouver un bien, etc. Et c'est ça le problème, c'est la situation complexe. C'est vos énergies tierces liées à votre séparation. Voilà. Donc pour l'instant, cette personne, même si elle a encore du désir pour toi, quand elle pense à toi, elle est encore attirée par toi au niveau sexuel, au niveau charnel. De toute manière, elle sait que ça ne fera pas repartir le couple, ça ne fera pas repartir l'histoire parce que, voilà, il y a eu trop de problèmes, trop d'énergie tierce ou une situation adultère qui fait que, bah, c'est mort, quoi. C'est mort. Est-ce qu'on pourrait reprendre une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Comment cette personne pense à eux, s'il vous plaît? Comment cette personne pense à eux, s'il vous plaît? Non, on n'aura rien de plus. Rien de plus, les amis. Mais non, mais c'est pas grave, on va aller voir. T'inquiète. Du coup, ben, on va essayer d'aller comprendre un petit peu plus. Comment cette personne pense à toi, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. Comment cette personne pense à toi, s'il vous plaît? Ben, cette personne, elle repense à votre complicité, hein. Quand elle pense à toi, elle pense à quand vous étiez complices, quand ça se passait bien, quand c'était partagé, quand c'était réciproque, quand il y avait de la générosité entre vous, quand on avait la force et le courage de croire encore en notre relation. Je pense que cette personne, elle y pense encore. Et elle pense surtout que peut-être il y aurait beaucoup de travail, mais en tout cas, elle aurait un énorme travail sur elle-même à faire pour être justement moins caractère dominant, j'ai envie de dire, autoritaire,
C'est peut-être ça qui a créé de l'embrouille ou de la séparation entre vous. Je te disais, cette fameuse part de lumière et puis part d'ombre très dominante qui peut l'amener à être vraiment, voilà quoi. Et donc, bah, cette personne, comment elle pense à toi? Elle pense comme ça, elle pense que, eh beh, que il y avait beaucoup de complicité au début, beaucoup de générosité, beaucoup de partage entre vous et puis après qu'il y a comme une sorte de colère, pas de colère, mais comme si on avait résisté avec le temps, mais qu'à un moment, on a tellement donné de force, tellement donné de courage dans cette relation que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de mise au point, beaucoup, se retrouver aussi seul, chacun de son côté, à réfléchir sur soi-même et qu'au final, bah, ce qu'on a récolté, c'était que de l'autorité après, que des colères, que, moi je veux ça, moi je voudrais ci. Parce que là, on a quand même deux aigles. Pour moi, c'est pas le même, tu vois? Pour moi, ce serait peut-être toi là et la personne qui pense à toi ici. Mais tu vois, on a des larmes. On a comme si le couple avait été dominé par une certaine autorité, de l'un ou de l'autre ou de chacun. Chacun avait voulu imposer ce qu'il voulait pour avancer et que finalement, ça demandait trop d'efforts et trop de travail pour arriver à retrouver cette complicité, cette générosité qu'il y avait eu dans le temps. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est séparés. Parce qu'on ne peut plus avoir ce cadre de bâton ensemble, cette stabilité, cette harmonie, cette construction pérenne et sereine. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cet oracle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'ai la séparation et le lâcher-prise, les amis. Donc là, on te dit bien que bah, c'est le moment d'accepter, de lâcher prise sur votre histoire et d'accepter ce changement, cette fin, j'ai envie de dire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, on en a deux. Je vais rien demander, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Quoi d'autre? Non, là, il y en a trop. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, moi, je pense que très bientôt, ça revient à ta situation actuelle. C'est que bientôt, tu vois, tu vas pouvoir reprendre ta vie en main, reprendre en déménageant, en trouvant un appart, en vendant votre maison, votre bien, je sais pas. Mais une fois que tu auras déménagé, ta chance, ton succès va revenir et tu auras eu la force et le courage, tu vois, d'acter ce nouveau chapitre. Donc, c'est pour ça qu'on te dit très bientôt. Donc, très bientôt, il y aura quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Très bientôt. Tu vois, tu vas te retrouver avec toi-même. Tu vas retrouver ta paix intérieure. Il est temps de vous déconnecter du monde. Tu vas vraiment, pour moi, te réapproprier ta vie. Te sentir mieux. Et quand tu te sentiras mieux, que tu auras retrouvé ta nouvelle vie, refait ton nouveau chapitre, etc., tu auras une âme sœur sur ton chemin. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, après cette séparation, après tout ça, après la tempête, après, eh ben, peut-être que ce moment seul, chacun de son côté, vous permettra en fait de réaliser que la meilleure solution, c'était de finalement se redonner une chance. Et on te dit qu'effectivement, dans ces cas-là, on te confirme que cette personne, c'était bien ton âme sœur. Vois comment ça résonne pour toi. Soit l'un, soit l'autre, de toute manière.
c'est soit tu vas vers un nouvel amour après vraiment cette séparation, ou soit après cette séparation, quelque temps plus tard, en temps seul, chacun de son côté, on se retrouvera. Ok. Et nous avons relation karmique. Vous connaissiez déjà cette personne. Donc cette personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez, c'est une personne avec qui, de toute manière, tu as un lien fort, un lien d'âme. Cette histoire, vous deviez la vivre. Cette histoire, vous deviez la vivre comme ça. C'était écrit comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu creuser, s'il vous plaît, et aller voir ses pensées? Qu'est-ce que cette personne pense, ou qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, tu vois? Si elle en avait les moyens, si elle en avait la capacité, l'envie, le courage, justement, s'il vous plaît. Nous avons « J'ai besoin de temps ». Ok, je te l'ai dit. J'ai besoin de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aime-toi comme tu es, le bon, le moins bon et le mauvais. Cette personne, elle voudrait que tu t'acceptes comme tu es. Et cette personne, elle voudrait que tu la pardonnes aussi. Quoi d'autre? Tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. Mais elle sait que malgré tout, tu vois, elle est en train de te confirmer que peut-être tu as fait le bon choix. C'est peut-être toi qui as quitté cette personne et tu as fait le bon choix. Parce que tu vas vers le chemin de ta lumière. Donc cette personne, elle reconnaît que ce qui s'est passé entre vous, il fallait une fin peut-être, et qu'elle le sait, et il faut que tu la pardonnes, et en tout cas, elle t'envoie de la lumière, en tout cas. Nous sommes sur le bon chemin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ce silence est bénéfique. Ouais. Écoute, ça te confirme que tu es bien en séparation avec cette personne, et que voilà, si cette personne, elle avait quelque chose à te dire, c'est ça. Te dire qu'elle a besoin de temps, peut-être avant de briser ce silence entre vous, ou cette distance. Elle te dit qu'il faut que tu t'aimes tel que tu es, il faut que tu la pardonnes. Elle te dit que tu es sur le bon chemin, sur le chemin de ta lumière, que elle aussi, elle retrouve son chemin, et que pour l'instant, que vous soyez séparés dans le silence ou pas, cet éloignement est bénéfique pour vous deux. Eh bien, écoute, on va prendre pour terminer un petit conseil du Love Connection pour toi, par rapport à cette personne. S'il vous plaît. L'hiver. La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, patiente. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Ce silence est bénéfique. J'ai besoin de temps. Nous sommes sur le bon chemin. Patience. Et nous avons la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc là, c'était pour la fin de la guidance, où je te disais, soit tu vas vraiment rencontrer prochainement une nouvelle âme sœur, ou quelqu'un avec qui tu vas avoir un lien fort, ou soit après ce temps de séparation, de silence, on se retrouve et on te confirme que c'est bien lui, cette personne. Enfin, que cette personne fait bien partie de ton chemin de vie, et que vous allez vous retrouver. Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les, et elles seront respectées dans l'espace du couple, permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc ce temps
là de reconstruction pour toi, pour aller vers ton succès, ce sera pour pouvoir mieux accueillir ce qui t'arrivera prochainement dans ta vie sentimentale. Voilà, c'est comme ça que je terminerai cette guidance, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez reconnu cette personne. J'espère en tout cas que vous avez passé surtout un bon moment, que ça vous aura aidé, apporté des pistes de réflexion. N'oublie pas n'oublie pas de soutenir la chaîne. Remercie-moi par un petit like. Déjà, ça fait trop plaisir. C'est gratuit. Tout ce que je te dis, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça prend 2 secondes. Donc, petit like. Si tu as envie de faire un petit commentaire sympathique, bienveillant, il n'y a pas de souci. Fais-le. Je te répondrai avec grand plaisir. Et puis, si tu n'es pas encore abonné et que tu veux faire grandir cette chaîne et nous rejoindre, abonne-toi. C'est vite fait. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Moi, en attendant, je te souhaite tout le meilleur. Je t'envoie plein d'amour, de love. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de l'améthyste pour aller découvrir aujourd'hui qui pense à toi. Qui pense à toi. Quand tu auras reconnu cette personne, que représente cette personne pour toi, comment elle pense à toi, pourquoi, etc. On va essayer d'aller découvrir ça. Bien évidemment, ça reste une guidance générale collective sentimentale sur YouTube. Je t'invite à faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, que ça ne remplace en rien une guidance privée personnalisée, que tu peux, si tu en as envie, faire le choix de me choisir pour une guidance privée ou personnalisée, ou même un soin énergétique Reiki. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs, comment me joindre, comment me contacter pour prendre un rendez-vous avec moi. Voilà les amis, sinon j'espère que tu vas passer un bon moment tout simplement et que tu vas te reconnaître ou reconnaître la personne qui pense à toi et pourquoi. C'est parti, dans un premier temps, on va aller décrire un petit peu ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc si tu te reconnais, tant mieux. Si tu ne te reconnais pas, je t'invite à faire un autre choix. Et il est possible, prends en considération que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, c'est possible que tu reconnaisses personne et qu'il n'y ait pas de message pour toi tout simplement. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, ok. Bon, alors, j'ai 2, voire même 3 messages, 3 situations. Tu prendras celle qui résonne le plus pour toi. Littéralement, peut-être que actuellement, soit il y a eu un échec de grossesse, soit, je sais, avec la personne de ton cœur, soit, je sais pas, tu as peut-être malheureusement fait une fausse couche, ça n'a pas marché. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à une grossesse avec un homme qui n'a pas fonctionné et que actuellement tu es en train de retrouver un équilibre par rapport à ça et retrouver une certaine clarté d'esprit, retrouver tes esprits par rapport à ce que tu as vécu. Soit littéralement, on est sur un échec au niveau d'un projet, de vie avec aussi quelqu'un, un homme ou une polarité masculine, qu'actuellement on essaye de, pareil, retrouver son équilibre et d'y voir plus clair dans cette situation, ou tout simplement, par rapport à tes projets de vie personnels ou pro, tu es en sentiment d'échec, tu as l'impression de ne pas être sur le bon chemin et que tu es en train de faire ressortir en toi ton énergie yang, ton énergie de confiance en toi, ton énergie d'aller de l'avant, ton énergie de reconstruire quelque chose, de retrouver un certain équilibre justement par rapport à ça, à ces projets ou ce projet qui n'a pas pu se mettre en place ou qui ne se met pas en place, et tu essayes de trouver de nouvelles idées, d'y voir plus clair dans cette situation. Voilà, vois comment ça résonne pour toi. Si tu t'es reconnu dans l'une des situations, on continue, sinon fais un autre choix. Et on va aller voir tout de suite, du coup, qui est cette personne qui pense à toi.
D'accord. Ok. Ok. Bon. La personne qui pense à toi, déjà, c'est une personne que tu trouves très attractive. Part de lumière, met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Et le mendiant, part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Si je lis les parts d'ombre, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir, et part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Donc, moi, je vais me concentrer sur la part de lumière pour cette personne. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je me consacre plutôt sur sa part de lumière à cette personne? Parce que dans sa personnalité, elle est associée avec le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est une énergie de bienveillance, de stabilité émotionnelle, de générosité, de sérénité. C'est quelqu'un, le roi de coupe, qui est le bon papa, tu vois, c'est le bon papa ou la bonne maman. Mais c'est la personne qui est à l'écoute, qui est compatissante, qui est dans la bienveillance, qui est solide intérieurement, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui les gère bien, qui est remplie d'affection, de générosité, etc. Donc en fait, cette personne, c'est une personne, celle qui pense à toi, qui a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'écoute en elle, beaucoup de compassion, qui s'estime bien, qui est aussi très attractive pour toi. En tout cas, tu la trouves belle, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui est très attirant, beaucoup de charisme chez cette personne. C'est une personne qui peut avoir aussi, qui aime bien se projeter. Enfin, qui aime bien se projeter. Avec le 2 de bâton, on serait plutôt dans je pose le pour et le contre, j'y vais pas. On évalue les risques, tu vois. On se projette, mais on ne prend pas de décision hâtive. C'est quelqu'un de très réfléchi, comme je te dis, très stable émotionnellement. Et elle est associée à la carte du cavalier de Pentacle, donc c'est quelqu'un, je te dis, qui va se projeter, qui va mesurer les risques, qui ne prendra pas de décision active, qui prendra le temps justement d'être en accord avec ce qu'il ressent, ce qui pressent ou ce qui est pressant, pour prendre une décision. Mais une fois que la décision est prise, c'est une personne qui mettra ses billes doucement, mais sûrement. Et quand cette décision est prise, par contre, elle ne revient pas en arrière. C'est pour du long terme. Donc, on a plutôt quelqu'un de très équilibré, très stable, et en plus, qui est doté d'un charisme fou, a priori. En tout cas, à tes yeux, cette personne dégage quelque chose de fort au niveau attractivité. Et derrière, on a les puits. Donc les puits, c'est la créativité, c'est quand on va chercher au fond de soi, quand on a plein d'idées en tête et qu'on veut les mettre en place, etc. Donc c'est peut-être quelqu'un de très créatif. Oh, le 10 de coupe. Oh, d'accord. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Voilà. Tout ça pour cette personne. Qu'est-ce qu'on va rajouter des petits bonus? Mais là, normalement, tu as dû la reconnaître. Donc, les petits bonus, comme son nom l'indique, ce sera du plus. Ça peut être des précisions sur cette personne ou ça peut être aussi, toi. Tu peux te reconnaître tout simplement aussi dans les cartes. Ça te confirmera ton choix, peut-être, ou ce que tu penses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui pense à toi, s'il vous plaît? Ok. Un homme ou une femme qui est plutôt musclé ou athlétique, donc quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc, tu vois, je t'avais dit, quelqu'un que tu trouves très beau, très belle. Un homme ou une femme de corpulence mince, svelte ou normale. Ça peut être toi aussi. Nous avons
Alors, quelqu'un peut-être avec qui tu aimes faire des balades, en tout cas quelqu'un qui est proche de la nature, ou peut-être toi qui es proche de la nature, qui aime bien aller t'ancrer en forêt, dans un parc, enfin voilà. La nature est importante pour toi ou pour cette personne. Un homme ou une femme qui est percé ou tatoué. Et enfin, nous avons quoi, s'il vous plaît? Un homme ou une femme avec les yeux marrons ou noirs. Et au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nous avons le Q, encore lui. Nous avons le Y. Le W, ah bah que des lettres faciles, dites-moi. Ensuite, nous avons quoi comme lettre, s'il vous plaît? Le H. Et le E et le F est tombé. Ok. Bon, maintenant, tu as dû reconnaître cette personne. Donc, cette personne, on va aller voir ce qu'elle représente pour toi. Ah, je t'avais dit. Ok. Cette personne, elle représente un choix amoureux que tu as fait. Tu as fait le choix de te séparer. Ou il y a eu une décision de prise qui a amené à une rupture ou à un échec avec cette personne. Cette personne représente le passé pour toi, représente un amour passé, un amour, une construction, un engagement avec cette personne qui a été rompu, qui fait partie des souvenirs. Et tu es en train de guérir ton cœur par rapport à cette personne. On l'a vu dans une des premières situations. Hein. Donc c'est bien ça, c'est quelqu'un qui a représenté beaucoup pour toi. Mais il y a eu une rupture, une séparation, quelque chose qui a fait qu'il y a eu un échec entre vous. Ok, bah, pas facile. Du coup, comment cette personne elle pense à toi? Bah, cette personne, quand elle pense à toi, bah, déjà, elle aimerait bien communiquer avec toi, dialoguer, partager, parler de ce qui vous a mis en échec peut-être, parler de votre séparation. En tout cas, elle a envie d'une reprise de contact avec toi s'il n'y en a plus. Elle a envie d'un renouveau, d'un changement entre vous, d'un nouveau départ. Elle a envie d'un nouveau départ. C'est aussi simple que de l'eau de roche, aussi clair que de l'eau de roche, j'ai envie de te dire. On a vraiment ça, quoi. Le fait d'avoir envie de resserrer les liens, de recommuniquer, de dialoguer, d'ouvrir un dialogue qui amènerait un vent, qui amènerait du changement entre vous pour un renouveau, un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, comment cette personne pense au chiller du choix numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Bon. Ben, ça se confirme. Cette personne, comment elle pense à toi? Elle pense à toi, elle pense à revenir vers toi pour une réconciliation entre vous. Et elle a envie de le faire rapidement. C'est quelque chose ça la travaille, elle y pense, elle a envie de vraiment acter le plus rapidement possible pour vraiment retrouver ce bonheur entre vous, cette joie, cet épanouissement peut-être que vous aviez. S'il vous plaît, comment cette personne pense? Ok, attends, excuse-moi. Ouais, tu vois. C'est une personne qui a vraiment envie de revenir vers toi pour se réconcilier. Elle a envie de revenir, mais vraiment de manière rapidement, là.
rapidement. C'est déjà dans ses énergies. Elle pense à le faire. Elle pense que c'est la clé du bonheur, que la communication, ce dialogue, de parler ouvertement, ce sera la source d'un renouveau, d'un nouveau bonheur entre vous. Ça pourrait être la joie de vous retrouver. Et elle a envie de te communiquer ça, elle a envie de t'inviter pour t'en parler, pour un tête-à-tête. Ouais. Est-ce que toi, tu vas accepter ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? On a la séparation et la passion. Donc, effectivement, pour la majorité d'entre vous, vous êtes en séparation avec cette personne. Hein, on l'a vu plusieurs fois. Mais malgré tout, il y a du feu entre vous. Hein, il y a de la passion. Hein, la tentation est forte, j'ai envie de te dire. Hein. De toute manière, on le sait, c'est quelqu'un que tu trouves très attractif, très charismatique. Et cette personne, c'est pareil. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ça? Par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus par rapport à leur lien, là? Pour le choix numéro 2. On te dit que c'est certainement cette personne à laquelle tu penses. En tout cas, c'est vraiment avec cette personne qu'il y a eu quelque chose et qu'il y a quelque chose. Que peut-être, ce qui a posé problème, c'est une certaine codépendance, une dépendance affective, l'un ou l'autre, ou les deux. Ou attention à une fusion trop forte entre vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et on te dit que il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à cette situation, que tu lâches prise. Que tu lâches prise par rapport à tes angoisses, par rapport à tes questionnements. Que tu pardonnes et que tu apprennes de cette histoire, de cette relation. C'est en lâchant prise que tu arriveras à pardonner et à comprendre et à conscientiser et à apprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous en êtes arrivé là avec cette personne, pour pouvoir accueillir le moment présent. Pourquoi pardonner, apprendre, s'il vous plaît? Ah, on te dit que très bientôt, il va y avoir quelque chose qui arrive. On l'a vu. On te dit de rester optimiste par rapport à ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui va arriver, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va arriver, s'il vous plaît? De garder la foi, d'avoir confiance. Ok, s'il vous plaît. Très bien. Gardez la confiance. Alors, peut-être par rapport à cette relation, parce que cette relation peut, avec cette personne, si tu l'as reconnue, si tu as reconnu ton histoire, on peut aller vers un engagement, on peut aller vers quelque chose de stable, on peut aller vers quelque chose de serein, de sain, de constructif ensemble. Un vrai engagement. On l'a vu de toute manière, c'est une personne qui a envie de revenir, qui a envie d'acter un changement entre vous et d'un renouveau. Donc, et on te dit bien que tu mérites l'amour et que tu es digne d'être aimé. Alors bien évidemment, on est dans ce que pense cette personne. Si toi, tu n'es pas du tout en accord avec ce que veut cette personne, tu as tout à fait ton libre arbitre. C'est toi qui fais les choix pour ta vie. Mais là, on était sur qui pense à toi. Et comment elle pense à toi, cette personne? Ben, cette personne, elle pense à toi comme ça. Après, tu en fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais en tout cas, tu as les informations pour après faire les meilleurs choix pour toi. On va aller prendre un petit conseil, justement. Non, avant de prendre les petits conseils, on va prendre un petit peu, justement, qu'est-ce que cette personne,
pour aller au fond de ses pensées, on va essayer d'avoir quelques messages de ses pensées, justement, ce qu'elle aimerait te dire, cette personne. S'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Les pensées de cette personne, s'il vous plaît. Je me réveille et je dois passer cette étape, l'éveil. Donc, c'est une personne qui prend le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Je te dis, elle a envie de revenir, cette personne. Donc, cette personne, elle s'est éveillée, elle s'est réveillée. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait ce qu'elle doit acter, en tout cas, par rapport à toi, par rapport à votre situation. Elle te dit de garder la foi et d'avancer. Ok, c'est ce qu'on te dit aussi. Cette personne, elle aimerait te dire qu'ils ne parviendront pas à nous séparer, donc à vous séparer. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai compris la leçon. Donc, tu vois, c'est une personne qui a compris ce qui s'est passé entre vous, dans votre relation. D'où peut-être cette notion de pardonner et d'apprendre. Méditer, prier pour mieux se retrouver. Donc, cette personne, elle est en train vraiment de... Je te dis, hein, elle a envie de te retrouver, elle est en train de trouver des stratagèmes pour revenir. Hein. Elle espère que ton retour, ou votre retour, votre renouveau. Et cette personne, elle est déterminée. Déterminée à te reconquérir, je crois. Ok, donc maintenant, on va aller voir quelques petits conseils pour toi et on clôturera la guidance comme ça, avec le petit Love Connection. Allez, s'il vous plaît, quel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, quel conseil? L'été, connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, levée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Ça, c'est au cas où cette personne reviendrait et que tu l'accueillerais avec plaisir. Eh ben, on te dit, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Sinon, si tu n'as pas envie, bah, ce sera avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Sensualité, du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. C'est très chakra sacré, très dans l'attraction, hein, tout ça. Hein. Dans la passion, qu'est-ce qu'on a d'autre? Séduction, eh bien dis donc. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les yeux d'esprit ensorcellent. Charme, ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton partenaire ou ta partenaire n'y saura y résister. Eh bien, là, c'est tous les conseils si tu as envie de récupérer cette personne quand elle se représentera à toi. Et ça peut être des conseils pour après, si tu ne reprends pas cette personne et si tu rencontres quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que tu as mis un nom sur et que tu as reconnu la personne qui pensait à toi. J'espère que ça t'aura éclairé, donné des pistes de réflexion comme d'habitude. En tout cas, que tu y vois un peu plus clair. N'oublie pas de soutenir cette chaîne. Bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, ça me permet de voir que ça te plaît. Donc, n'oublie pas le petit like. Si tu as envie de faire un petit commentaire, partager un petit peu ton expérience, n'hésite pas, je serai ravie de te répondre. Et puis c'est encore mieux si tu n'es pas encore abonné et que tu as l'habitude de passer ou que c'est la première fois et puis que ça t'a plu, que tu aimes bien l'ambiance, que tu aimes bien ma manière d'être, etc. et que tu as envie de soutenir cette chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre et à t'abonner. Moi, je t'en serai remplie de gratitude et d'amour. Et c'est en attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.